Bienvenue dans la présence de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a voulu répandre sa grâce, sa puissance à travers cette prière prophétique. Vous êtes bénis par la puissance de ces messages prophétiques à travers cette prière prophétique. L'Éternel a décidé de libérer vos familles, de répandre sa grâce, de manifester la puissance de sa protection divine, car il est Dieu. Oui, bien-aimés, nos esprits doivent être éveillés. C'est ça le message que l'Éternel vous donne à travers cette prière. Il y a des choses, comme il nous avait dit, comme il avait prédit à travers la bouche de ses serviteurs, de son serviteur. Il avait déclaré qu'il y aura encore des vagues qui vont souffler, qui vont se manifester dans le monde. Mais ceux qui garderont la parole véritable, ceux qui garderont la puissance de son esprit, ceux qui préserveront leur fidélité, leur foi en Christ, seront protégés et épargnés. Toutes ces vagues qui vont souffler dans le monde, dans cette nouvelle année. Il est le Dieu véritable. Le coronavirus, bien-aimé, ce n'était que l'introduction. C'était l'introduction par rapport à la mission que le diable avait reçue. Le diable veut instaurer, veut mettre en rigueur le nouvel ordre mondial pour contrôler le monde, pour manipuler, contrôler tous les êtres vivants, tous les êtres humains. Voilà pourquoi il a instauré ces systèmes. Il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester, il y aura beaucoup de complications, de persécutions. L'Éternel vous envoie cette prière pour votre protection divine. Il est votre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre des psaumes 125, à partir du premier verset, la Bible déclare: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Toi qui te confies à l'Éternel, tu ne chancelleras point. Quel que soit le vent de maladies qui vont souffler cette année, quel que soit le taux de la mortalité, toi qui te confies à l'Éternel, tu es protégé par la puissance de sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu est cette puissance en toi. Le Saint-Esprit de Dieu te protégera contre la vague de coronavirus. Parce que la série continue, bien-aimé. Ne soyez pas dans la distraction. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, parle. Il y aura encore plusieurs âmes qui vont se perdre. Beaucoup de gens tomberont encore cette année. Voilà pourquoi l'Éternel vous envoie cette prière de protection. Pour vous épargner de toutes ces vagues de ténèbres, de toutes ces puissances de pandémies sataniques. L'Éternel vous envoie cette prière prophétique pour votre protection ainsi que vos familles. L'Éternel vous aime et il est là avec vous. Vous êtes comme la montagne de Sion. Vous ne chancellerez jamais, car la puissance de la parole de l'Éternel est sur vous. Vos enfants, vos membres familiales seront protégés par la puissance de l'atmosphère de l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prier. Vous allez dire à l'Éternel que la puissance de ta parole puisse contrôler nos corps et esprit. Que la puissance de ta parole puisse nous protéger contre la puissance de cette pandémie de coronavirus. Que la puissance de ta parole puisse nous garder comme l'aigle garde ses enfants sous ses ailes. Vous allez dire cela à l'Éternel. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, nous élevons nos voix, Seigneur, en ces jours. Papa, prier et recommander, Seigneur, nos familles ainsi que nos vies entre tes saintes mains. C'est toi le véritable Dieu. Tu vois, Seigneur, dans les profondeurs des ténèbres. C'est toi qui vois tout, Seigneur. C'est toi qui protèges tes enfants. Garde tes enfants dans ta présence. Garde tes enfants, Seigneur, dans ta divinité. Papa, qu'aucun vent des ténèbres puisse renverser tes enfants au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur, la dimension, Seigneur, des pandémies sataniques que le diable, Seigneur, a soufflé dans le monde. Que tes enfants soient protégés par ta puissance. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse contrôler ton église, puisse garder tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Garde tes enfants dans ta présence. Papa, la mort n'aura pas de pouvoir sur ton église. La mort n'aura pas de pouvoir sur tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable maître. Oui, bien-aimé, l'objectif principal du diable, c'est la destruction et la mort. L'Éternel vous a libéré de l'Égypte.
L'Éternel vous a oint pour pouvoir conquérir dans ce monde, pour pouvoir dominer sur la puissance et l'influence de la mort. Quels que soient tous les vents qui souffleront cette année, la protection divine de l'Éternel à travers son esprit sera ton partage. L'Éternel est avec toi. Pendant que nous parlons, pendant que je parle sous l'onction de l'Esprit de l'Éternel, mais l'Éternel est en train de me montrer les portes spirituelles des ténèbres qui sont grandement ouvertes. Le diable est en train d'envoyer plusieurs entités. Ils sont déjà dans le monde. Ils sont en train d'opérer et d'agir puissamment, maléfiquement dans des familles, dans des vies des gens. Il y aura beaucoup de pertes dans des familles. Mais l'Éternel, à travers la puissance de sa parole, il est avec vous. Vous allez prier avec nous. Vous allez dire à l'Éternel, Papa, garde-nous Seigneur dans ta présence. Malgré la présence ou l'atterrissage sur cette terre de toutes les entités diaboliques, garde nos enfants. Garde nos familles, garde Seigneur nos entreprises, garde-nous dans ta présence. Papa, nous sommes intouchables. Vous allez déclarer ces paroles, bien-aimés. L'Éternel est avec vous. Il est le Dieu qui règne dans vos familles. Il est le Dieu qui règne au milieu de vous. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur Yahweh, ta protection divine, Seigneur, au sein de ton église. Malgré, Seigneur, l'atterrissage, Seigneur, des entités diaboliques dans ce monde, malgré l'atterrissage des pandémies, des différentes maladies, de la peste, Papa, garde tes enfants dans ta présence. Garde ton peuple, Seigneur, selon ta souveraineté. Toi, le véritable Dieu. Père de gloire, que ta protection divine rassure tes enfants. Comme tu as dit dans ta parole. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point. Oui, tes enfants se sont confiés en toi. Papa, que tes enfants ne chancellent point dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la puissance de la négativité diabolique, quelle que soit la puissance de la mort qui réclame, quel que soit les vents des ténèbres et les vents nocturnes, tes enfants ne chancelleront point dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont comme la montagne de Sion, là où ta présence réside. C'est toi le véritable Dieu. Garde tes enfants dans ta présence. Protège, Seigneur, tes enfants. Ton église a besoin de toi plus que jamais. Ton église a besoin de ta protection divine. Répands ta gloire. Oui, Éternel, que l'entité coronavirus ne puisse pas détruire la vie de tes enfants. Que toutes les entités que le diable a libérées dans le monde ne puissent pas, Seigneur, atteindre tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Protège tes enfants, Seigneur, contre toutes ces vagues de ténèbres qui va souffler cette année. Tes enfants seront en toi parce que toi, tu demeures, Seigneur, en eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci pour ton onction au milieu de ton peuple. Merci l'Esprit de vérité. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Le psaume 125, le verset 2. La Bible déclare, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, tu es entouré par la présence de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel est sur toi, bien-aimé. Le Dieu d'alliance est ta protection par excellence. Quels que soient les vents qui vont souffler bientôt dans le monde, la puissance de la protection divine de Dieu est sur toi. Aucun malheur ne t'arrivera, car la puissance de l'Éternel est comme ce manteau qui te garde dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer comme Dieu nous avait dit. Il y a la multiplication des fléaux démoniaques de destruction qui va détruire plusieurs personnes. Plusieurs familles seront victimes, bien-aimées. Mais toi, tu es protégé par la puissance de la main de l'Éternel. La protection divine de l'Éternel est ton assurance, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, ta présence me comble, ta présence me protège, ta présence m'épargne du danger, ta présence m'épargne de la mort. Je ne serai jamais renversé par la puissance des maladies ou des vents nocturnes. Je suis protégé par la puissance de ton esprit. Ta protection divine est comme ce manteau de grâce qui me comble. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas déclarer, je vois l'onction de l'Éternel qui t'envahit. Je vois l'onction de la protection divine qui envahit ta maison. Je vois l'onction de Dieu en train de te
se ressourcer. Et cette onction est en train de se manifester comme le feu dévorant dans ta maison. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, je ne crains aucun mal, car toi, ma protection, tu es là. Ma famille est protégée par toi. Tu vas dire à l'Éternel, aucun malheur ne m'arrivera. Comme tu l'as dit dans ta parole. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et tout ce qui m'appartient, nous sommes protégés par la puissance de ta parole. C'est toi le bouclier de notre famille. C'est toi le bouclier de tout ce que nous avons. Tu vas dire à l'Éternel, nous nous confions en toi et nous gardons foi en toi. Car tu es notre protection divine. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, comme il est écrit dans ta parole, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Yahweh manifeste la puissance de ta protection divine. Yahweh, comme ces boucliers de protection, comme ces boucliers, Seigneur, qui nous gardent devant tous les vents des ténèbres, tous les vents qui soufflent dans les mondes spirituels pour détruire la vie de ton église, pour détruire la vie de tes enfants. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous serons intouchables. Car toi, le véritable Dieu, tu nous gardes dans ta présence. Manifeste la puissance de ta protection éternelle. Oui, Seigneur, manifeste cela dans la vie de mes frères et sœurs. Manifeste cela dans la vie de ton église. Que ton église témoigne ta grandeur. Que ton église, Seigneur, te loue, t'adore à travers la manifestation de ta protection divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Aucun fléau maléfique, Yahweh, puisse les atteindre au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit comblé de toi, qu'il soit revêtu de ta protection, qu'il soit couvert de ton feu. Toi, le Dieu véritable, le Dieu qui garde son peuple. Garde ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis bien-aimé, tu vas déclarer selon ce qui est écrit. Tu vas dire, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure ma maison. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure ma famille. Tu vas déclarer cela selon le livre de Psaume 125, le verset 2. Tu vas dire, Éternel, Papa, c'est toi qui entoure ma famille. C'est toi qui garde ma famille. C'est toi qui comble ma famille. Par ta puissance, commence à déclarer, Éternel, c'est toi qui entoure ton peuple. Déclare au nom de Jésus, Alléluia. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui entoure Jérusalem. C'est Jérusalem. Yahweh, ce sont ton peuple, tes enfants qui se retrouvent dans ta présence. Papa, c'est ton église qui se retrouve maintenant au devant de ton trône de gloire. Entoure ton église, Yahweh, de toi au nom de Jésus-Christ. Entoure Jérusalem qui représente, Seigneur, ton peuple par la puissance de ta protection divine. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le Dieu qui règne à jamais. Toi, le Dieu qui domine. Toi, le Dieu qui contrôle toutes choses. Toi, le Dieu qui protège tes enfants. Garde tes enfants dans ta présence. Comble tes enfants, Seigneur, dans ta divinité, car tu es celui qui parle mieux que les hommes. Papa, la protection des hommes n'est que vanité. La protection des hommes n'est rien au devant de toi. Lorsque les vents des ténèbres soufflent, il y a des maisons qui se renversent parce qu'ils avaient comme fondement la protection des hommes. Mais c'est toi qui gardes tes enfants. C'est toi, Père de gloire, qui protège les siens. Garde tes enfants, Seigneur, dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Toi le véritable Dieu, toi le véritable Maître, tu es Dieu à jamais. Oui, bien-aimé, le diable a une mission à accomplir. Tu as résisté l'année passée par rapport à la vague qui avait soufflé de pandémie de coronavirus. Mais la vague là continue, bien-aimé. Ça prend une autre forme cette année. Cette année, ça va encore détruire plusieurs âmes. Ça va détruire plusieurs vies. Voilà pourquoi l'Éternel nous met à cœur de faire cette prière de protection divine. C'est l'ordre suprême venant de l'Éternel. Il y a des vents qui vont souffler encore cette nouvelle année. Beaucoup de ceux qui avaient résisté l'année passée seront emportés. Oui, bien-aimés, l'Éternel ne ment jamais. S'il nous envoie cette prière, c'est pour notre bien, bien-aimé, c'est pour notre protection divine. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, quelle que soit la dimension de la vague de ces pandémies et d'autres situations qui vont apparaître après. Papa, moi, je ne serai pas atteint. Ma famille sera toujours protégée par toi. Mon ministère, ma maison sera gardée dans ta présence. Bien-aimé, tu vas prier. Écoute ce que la Bible dit. Aucun malheur
ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, bien-aimé, l'Éternel l'a dit clairement dans sa parole dans le livre de Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es scellé par le sang de Jésus-Christ. Tu es scellé par la puissance de la parole de l'Éternel. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas déclarer cela. Tu vas dire à l'Éternel, comme il est écrit dans ta parole, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur n'arrivera à ma famille. Aucun malheur n'arrivera à mon ministère. Tu vas déclarer ces choses. L'Esprit de l'Éternel est avec toi. La puissance de l'alliance que l'Éternel avait scellée avec toi est en train de crier en ces jours. Tu vas dire, bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'atteindra ta famille. Aucune vague ténèbre ne se manifestera dans ta maison. Tu vas prier par rapport à la parole de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire, je le déclare sous l'onction prophétique qu'aucun malheur n'arrivera à ton peuple. Aucun malheur n'arrivera, Seigneur, à ton église. Aucun malheur, Yahweh, se manifestera dans la maison de mon bien-aimé. Toi, le véritable Dieu, le Dieu qui s'est levé. Papa, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Libère l'atmosphère de ta grâce, l'atmosphère de la délivrance, de la protection divine au sein de ton église, dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune vague de ténèbres ne détruira la vie, Seigneur, de tes enfants. Je les déclare sous l'onction de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu envoies déjà tes anges pour les protéger par ta grâce. Tu es le véritable Dieu. Tu les as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les lions et sur la spique. Oui, Seigneur, voilà pourquoi je déclare sous l'onction du Saint-Esprit qu'aucune puissance des lions et des serpents, Seigneur, détruira la vie de ton église dans le nom de Jésus-Christ, car tu es leur protection divine. Oui, Éternel, manifeste ta gloire encore. Répands ton autorité, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu as résisté l'année passée. Cette vague avait soufflé fortement dans le monde entier. Et cela a été manifesté par la puissance des entités diaboliques spirituelles. Mais remarque, l'Éternel n'a pas permis que tu puisses tomber. L'Éternel n'a pas permis que tu puisses être renversé. C'est parce que Dieu a besoin d'accomplir quelque chose dans ta vie, dans cette génération. Tu es mis à part de l'Éternel. Tu es parmi les guerriers, les héros de l'armée de l'Éternel. Car il y a une grande armée que l'Éternel prépare dans ces temps de la fin qui vont manifester la puissance de celui qui est assis sur le trône de gloire. Je le déclare sous l'onction prophétique que tu ne seras plus renversé. Tu ne seras jamais renversé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je suis en train de voir ces vents. Il y a des vents impétueux qui vont souffler, bien-aimés, dans le monde. Il y a des complications qui vont se manifester à travers la persécution pour troubler le peuple de Dieu. Mais toi, tu es mis à part, bien-aimé, car la puissance de la protection divine est sur toi. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, c'est toi qui entoure ma famille. C'est toi qui entoure ma maison. C'est toi qui entoure mon ministère. C'est toi qui entoure ma destinée. Prends contrôle de toutes choses. Pendant que les vents impétueux souffleront, que ma vie, mon avenir, ma destinée, ma famille ne soit pas affectée, ne soit pas touchée dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste la puissance de ta protection divine en ces jours. Que je puisse vivre cela. Que je témoigne que tu es le Dieu qui me parle. Oui, bien-aimé, c'est l'Éternel qui te parle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ce ne sont pas tes connaissances, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui te parle à cause de l'amour que Dieu a pour toi. Et il te rassure sur sa protection divine. Tu vas dire à l'Éternel, garde ma famille en toi. Garde mon église dans ta présence. Garde mon pays, Seigneur, dans ta présence. Garde mon ministère. Garde mes enfants,
mon mari et ma femme dans ta présence par la puissance de ta protection divine. Quels que soient les vents qui vont souffler, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer, car la puissance de la protection divine est en train de se manifester en ce jour. Élève ta voix, bien-aimée, commence à prier, déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a marché avec Élie, le Dieu qui a nourri Élie, Yahweh sur la montagne, avec les gâteaux cuits par le feu, le gâteau qui a été brûlé par les pierres, sur les pierres. Tu l'as abreuvé, Seigneur, de l'eau venant du ciel pour les relever, les ressourcer et lui ordonner de continuer sa marche. Lève-toi, le véritable Dieu. Lève-toi dans la vie de ton église. Lève-toi dans la vie de mon bien-aimé. Manifeste ta puissance en ces jours dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu réel. Toi, le Dieu puissant. Agis par ta puissance. Je déclare, Seigneur, quel que soit les vents qui vont souffler, quelle que soit la vague qui va se manifester encore cette nouvelle année, une vague ténébreuse qui va détruire des vies. Papa, je déclare que tes enfants seront à jamais protégés par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame sous l'onction prophétique que la protection divine demeurera à jamais au sein de ton église, que ta protection divine sera leur partage de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Rassure ton peuple, Seigneur, par la puissance de ta parole. Que la foi que tu as déposée en eux, que la foi qui habite dans leur cœur, Seigneur, puisse être encore, Yahweh, soudée par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, c'est toi qui parles avec amour. C'est toi qui dis les choses vraies. Garde ton peuple dans ta présence. Que la puissance de ta protection divine, Seigneur, couvre ton église partout dans le monde. Que les pays, Seigneur, qui se confient en toi, puissent vivre la puissance de ta protection divine en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main continue à se manifester sur la vie de ton peuple. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui gardes tes enfants, Seigneur. Continue à les garder par ta grâce. Que la nuée de ta gloire soit leur partage de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de l'Éternel est là. L'Esprit de vérité agit, bien-aimé. Il est là, il est en train de manifester sa puissance en toi. Il est en train de manifester son autorité dans ta maison. Il est en train de manifester ses capacités divines dans ta vie, bien-aimée. Tu es choisi de l'Éternel. Tu bénéficies de l'atmosphère de la présence de Dieu. Et cette présence se manifeste comme un bouclier de feu qui te garde toi et ta maison, qui te garde toi et ta famille. Ce ne sont pas les paroles des hommes qui empêchera la puissance de l'Éternel de se manifester dans ta vie. C'est la parole de l'Éternel qui contrôle toutes choses. Et il a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es enfant de l'Éternel des armées. L'armée de l'Éternel te contrôle, te protège. La protection divine est là dans ta maison. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Bien-aimé, l'injustice n'a pas de pouvoir sur ta vie. Tous les projets du malin n'auront pas de l'influence dans ta vie. Tu es juste toi qui portes la sémence divine de l'Éternel. Tu bénéficies de cette justice car l'Éternel a son regard fixé sur toi. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Quelle que soit la colère de tes ennemis, quelle que soit la colère du diable, quelle que soit la colère des ténèbres, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Car le Dieu qui a marché avec David, le Dieu qui a marché avec ses prophètes, est là aujourd'hui. Il est ce Dieu qui marche avec toi. Et il te rassure,
une protection divine parfaite. Tu es intouchable à travers la puissance du Saint-Esprit. Il est ce Dieu qui te permet aujourd'hui de marcher sur les eaux. Les eaux qui représentent les nations, les eaux qui représentent tes ennemis, les eaux qui représentent les puissances et les ténèbres, les puissances du diable. Tu marches au-dessus des eaux. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur ton lot, bien-aimé. Tu vas déclarer cette prière. C'est une prière prophétique. Une déclaration prophétique que l'Éternel te donne. Tu vas dire, aujourd'hui, je marche sur les eaux. Je marche sur la puissance des eaux. Les eaux ne me détruiront pas. Mais comme il est écrit dans la parole selon la parole de l'Éternel, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Moi, je marche sur les eaux aujourd'hui. Bien-aimé, prie avec insistance. Et tu verras la gloire de l'Éternel à travers cette prière que tu es en train de déclarer. Tu vas déclarer ainsi. Je marche sur la puissance des eaux. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Éternel, selon ta parole, je le déclare que mon frère est en train de marcher sur les eaux maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, ton peuple marche sur les eaux maintenant. Toutes les puissances des ténèbres, tous les eaux qui déclarent la guerre contre la vie de mon bien-aimé sont anéantis à travers la puissance de cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur marche sur les eaux. Ton église marche sur les eaux dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la victoire est dans ton saint nom. Et je le proclame sous l'onction prophétique que pendant que mon frère est en train de marcher spirituellement sur les eaux, la victoire est en train de les revêtir comme des manteaux dans le nom de Jésus-Christ. Aucune puissance des eaux n'engloutira, Seigneur mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Il marche dans la victoire. Tête levée sous l'onction de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le Dieu véritable, agis puissamment. Agis le véritable maître. Dans le nom de Jésus. Que ta parole, qui est cette épée de feu, puisse déclencher ta gloire pendant cette marche sur les eaux. Que ton église te témoigne. Toi le Dieu qui est assis sur le trône. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui accompagne sa parole dans la vie de ses bien-aimés. C'est ce que tu es en train de faire maintenant sous l'onction de ta grâce. Oui, bien-aimés, nous continuons, nous poursuivons notre prière. Écoutez la parole de l'Éternel. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Tu vas dire à l'Éternel, moi je suis juste dans ta présence. Malgré les faiblesses de la chair, je suis juste dans ta présence. Car je pratique la justice à travers la puissance de ton Esprit Saint. Mes mains te serviront à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je ne pratiquerai jamais l'iniquité. Je ne tomberai plus jamais dans le péché. Mes mains seront présentées au-devant de ton trône de gloire, pur dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel, je suis là au-devant de toi. Je lève mes mains au-devant de toi. Papa, pendant que je lève mes mains, enlève, efface tous les sangs qui représentent le péché sur mes mains dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, vos mains sont remplies de sang à cause de l'iniquité. Tu vas dire, papa, sanctifie mes mains maintenant. Efface mes transgressions. Je vais expérimenter la puissance de cette prière. Je veux que mes ennemis se retrouvent sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ, comme je viens de le déclarer.
Mais avec les mains sales, c'est impossible, Seigneur, de concrétiser ta victoire. Voilà pourquoi, selon ta parole, dans le livre de Psaume 125, le verset 3, je lève mes mains au devant de toi. Purifie mes mains, Seigneur. Sanctifie mes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel et Dieu d'alliance, le Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau immolé, manifeste-toi dans la vie de mon bien-aimé. Je déclare, Seigneur, que les mains de mes bien-aimés sont sanctifiées, Seigneur, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance de l'iniquité qui contrôlait les mains de mon frère, qui contrôlait les mains de ton église, papa, ces puissances sont ôtées dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu véritable, tu es capable de rendre pur, Seigneur, tes serviteurs en ce jour. Papa, manifeste-toi, que la puissance de la sainteté, que la puissance de la pureté, Seigneur, puisse crier dans leur vie, afin que, Seigneur, leurs mains soient sanctifiées maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es assis sur le trône, écoute les cris de tes enfants. En tant que ton prophète, Seigneur, je déclare la sanctification des mains de ton église. Je déclare la sanctification des mains de mon frère en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Si le mal était entré à cause de ses péchés, à cause de ses sangs spirituels, moi je déclare sous l'onction prophétique que cette puissance de la mort, des ténèbres qui étaient entrées, puisse quitter leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Que mes bien-aimés, Seigneur, expérimentent la délivrance maintenant à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es capable, Seigneur, de sanctifier là où l'impureté régnait, là où la souillure dominait. Tu es capable, Seigneur, d'apporter, Seigneur, ton assistance par la manifestation de la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, tu m'as agréé en ces jours. Je t'ai ouvert mon cœur. Tu m'as vu, Seigneur. Tu as lavé mes mains. Tu m'as sanctifié. Je m'approche encore au devant de toi. Papa, agrée-moi, Seigneur, au devant de ton trône de gloire. Répands tes bienfaits sur ma vie, Seigneur. Répands tes bienfaits dans ma maison. Répands tes bienfaits dans ma famille. Répands tes bienfaits dans mon mariage. Répands tes bienfaits dans mon ministère. J'ai besoin de voir ta gloire. Que tes bienfaits se manifestent en moi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, que tes bienfaits se manifestent sur la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère bénéficie de ces bienfaits qui viennent tout droit du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, déchire les cieux, répands ta gloire, répands ta magnificence et que tes bienfaits, Seigneur, manifeste la délivrance dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants te témoignent, Seigneur, par ton amour. Qui te témoignent à cause de ton amour. Qui te témoignent à cause de ta bonté. Tu es lent en colère et riche en bonté éternelle. Et tu écoutes les prières des bons. Manifeste-toi, Seigneur. Toi qui as enlevé leur iniquité. Toi qui as fait tomber les géants qui leur contrôlaient. Toi qui as détruit, Seigneur, toute puissance qui leur rendait captifs, qui les empêchait de s'approcher au devant de ton trône de gloire. Seigneur, agrée maintenant, Seigneur, leur cœur encore. Manifeste-toi, répands tes bienfaits. Que tes bienfaits soient leur partage de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils marchent dans l'atmosphère de ces bienfaits que tu es en train de manifester maintenant dans leur vie. Que leurs ennemis s'étonnent de ce que tu es en train d'accomplir maintenant dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ.
Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi, Éternel. Toi qui rassures la protection par excellence dans la vie de tes enfants. Tu es amour, Seigneur. Et tu ne changeras jamais. Je t'appelle Rabbi. Le Dieu qui ne changera jamais. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Manifeste-toi, Seigneur. Que tes bienfaits soient leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé. Écoute la parole de l'Éternel. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise. Avec ceux qui font le mal. Alléluia. Tu vas dire à l'Éternel, je m'engage aujourd'hui de marcher selon tes commandements. Je m'engage à haute voix. Je t'ouvre mon cœur profondément. Et je le dis sous l'onction du Saint-Esprit, comme un serment, que je marcherai dans ta présence jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que tu reviendras prendre ton épouse. Je marcherai avec toi, je te serai fidèle. Mais ceux qui font le mal, ceux qui s'engagent dans des voies détournées, qui cherchent à pratiquer l'iniquité, qui persévèrent dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché, qu'ils soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, comme ils aiment les ténèbres, selon ta parole, envoie encore les ténèbres dans leur vie, profondément dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. Tu vas prier ainsi. L'Éternel t'a donné la possibilité, la capacité de déclarer des paroles et de vivre la puissance des paroles de Dieu en toi. Il est avec toi. Tu vas dire à l'Éternel, moi je marcherai dans ta présence. Je ferai ta volonté parfaite. Je pratiquerai la justice comme tu m'as demandé. Mais ceux qui marchent dans des chemins détournés, ceux qui persévèrent dans le mal, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, mon frère Seigneur l'a déclaré, Seigneur, ce soir, qu'il marchera dans ta présence, qu'il ne fera que ta volonté. Car c'est toi le maître de sa vie. Je déclare sous l'onction prophétique que toute personne qui persévère dans le mal, qui marche dans des voies détournées, qui marche dans les péchés, qui demeure dans les ténèbres et qui ne veulent pas se détacher du mal, Papa, que les ténèbres les étouffent encore davantage dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient détruits dans leur mal dans le nom de Jésus selon ta parole. Oui, tu es le juste juge. Tu es celui, Seigneur, qui se manifeste puissamment. Lorsque tu lèves ta main, Seigneur, tu agis selon ta fidélité. Vois le cœur de mon frère. Manifeste-toi, Seigneur. Que toutes ces personnes qui cherchent à faire du mal, qui cherchent à détourner les justes dans leur bonne voie, que ces personnes soient détruites à travers la puissance de cette prière, à travers ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus. Le cœur de tes enfants sont tournés vers toi. Ton Église a mis sa confiance en toi. Toi, le véritable Dieu. Toi qui as les derniers mots. Agis selon ta souveraineté. Agis par ta puissance. Que cette intercession prophétique puisse apporter, Seigneur, la lumière par excellence dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Ma sœur ne cessera pas de t'adorer, de te louer, de te célébrer à cause de l'accomplissement de ta parole à travers cette prière. Tu es Dieu, Seigneur, et tu y resteras pour toujours.
Merci pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'Éternel a écouté ta voix. L'Éternel a répondu à ta prière en ces jours. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer des paroles prophétiques. Et pendant que je serai en train de prier, de déclarer ces paroles, l'Éternel vous visitera puissamment. Parce qu'il est déjà en train de le faire. Il est Dieu. Il souffle un vent nouveau. Un vent de l'élévation. Un vent de la perfection divine dans ta maison. Je vois la lumière de l'Éternel qui se manifeste dans ta maison. Et cette lumière apporte des réponses à tes questions. Cette lumière apporte la solution en ces jours. Le Dieu des esprits des prophètes te parle, ma soeur. Le Dieu des esprits des prophètes enlève ta honte en ces jours. Tu avais donné ton cœur à cet homme-là. Tu croyais qu'il t'aimait sincèrement. Or, c'était un envoyé du diable. Il était venu dans ta vie en mission pour te détruire, pour t'anéantir. Mais l'Éternel me dit de te dire, tu as été élu depuis l'éternité. Il t'épargne de la mort que cet homme allait causer dans ta vie. Ton cœur pleure, mais l'Éternel me dit de te dire, il te donne la paix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il enlève le fardeau que cet homme avait posé dans ta vie. Il te donne la paix. Tu sentais comme si dans ton cœur, il y avait une charge. Il y avait une grosse pierre dans ton cœur. Ça t'a fait souffrir. Toutes les nuits, tu ne dormais plus. Mais l'Éternel, à travers sa main puissante, il a enlevé cette pierre noire que cet homme avait posée dans ton cœur. Le Dieu des esprits de prophète ta vie, ma soeur. Il agit dans ta vie, bien-aimée. Il t'a délivré. Il t'a visité. Tu verras un changement. Pendant que l'Éternel parle à travers de ma bouche, tu sens déjà un changement authentique dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, tu t'es mariée il y a longtemps. Mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. Le diable, à travers ses agents, avait placé quelque chose comme une fleur noire sur ton bas-ventre. Je vois la main de l'Éternel qui déracine cette sémence des ténèbres de la mort. Cette fleur noire, c'était un serpent spirituel. Il avalait la sémence de ton mari pour que tu ne puisses pas concevoir. Mais l'Éternel te délivre en ces jours. Il enlève cette sémence en toi. Il te libère, ma soeur. Tu verras un miracle maintenant parce que la main de l'Éternel a arraché cette sémence sur ton bas-ventre. Tu verras. L'Éternel t'a visité. Je te vois libre maintenant. Je vois les sangs noirs couler. C'est la délivrance, bien-aimé. Tu vas témoigner le Dieu des esprits des prophètes, il est vivant. C'est lui qui t'a visité. Et Dieu me dit de te dire, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il sera un grand prophète de l'Éternel. Tu verras des signes. Pendant que tu reçois ces messages, l'Éternel a déjà commencé ses services dans ta vie. Tu témoigneras avec ton mari la gloire et la puissance de Dieu des esprits des prophètes. Oui, il continue à agir. Il continue à se manifester parce qu'il est Dieu. Je vois l'Éternel enlever plusieurs masques de ténèbres sur les visages des gens.
Vous avez beaucoup souffert dans la captivité, dans l'esclavagisme, dans la servitude. Mais aujourd'hui, l'Éternel est passé par là. Il est passé dans vos vies. Il a enlevé les masques que les diables, les démons avaient imposés dans vos vies. Il vous rend libre dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il vous aime. Merci Seigneur pour ces services que tu as fait. Merci Seigneur pour ta main qui les a touchés. Merci pour ta parole qui s'est manifestée puissamment dans leur vie. Je te bénis Seigneur, prends contrôle de tout. Garde ton peuple Seigneur dans ta présence. La délivrance que tu as accordée à tes enfants Seigneur, que celle-là Seigneur soit protégée par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent palper cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Garde-les dans ta présence. Bénis leur famille. Bénis leur ministère. Bénis leurs entreprises. Bénis, Seigneur, tout ce qui les appartient. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.